Salut tout le monde, donc c'est toujours pas le début du top 20, mais en attendant, je vais vous parler de L'Antre de la Folie. Donc L'Antre de la Folie, c'est un film de John Carpenter, donc un film qu'on peut qualifier d'horreur. Et alors c'est pas donc John Carpenter pour en parler un petit peu, donc c'est le petit gars qui a fait The Thing, que vous connaissez peut-être. Il y a eu le remake en 2011 je crois. The Thing, je sais plus comment il s'appelait. Mais c'était un préquel en fait, donc vous connaissez peut-être par rapport à ça, c'est très connu. Il a fait également, il a fait quoi? Il a fait Le Prince des Ténèbres, il a fait Ghost of Mars, voilà, il a fait vraiment pas mal de films. Je les ai pas encore tous vus. Et alors, c'est un réalisateur très intéressant, hein, puisque déjà, ben, ces films sont pas très récents. Le film dont je vais parler date de 1995, donc bon, il est pas très vieux, mais il en a fait des beaucoup plus vieux. Et alors, ce qui est très intéressant dans les films de Carpenter, c'est qu'il y a une véritable ambiance, mais vraiment qui vous prend aux tripes. Et ben, pour moi, le meilleur Carpenter, enfin, du moins un des meilleurs Carpenter, parce que c'est vrai que tous ces films sont relativement intéressants et excellents. Pour moi, le film où il y a vraiment une ambiance, l'ambiance, la meilleure ambiance, on va dire, c'est donc L'Antre de la Folie, que j'ai pas vu depuis un moment, mais je vais quand même essayer de vous livrer un avis assez complet dessus. Donc, d'abord, c'est quoi l'histoire de L'Antre de la Folie? Il s'agit de. Donc il y a un personnage, John Trent, qui enquête pour les compagnies d'assurance, et une compagnie d'assurance qui va lui demander de retrouver la trace d'un auteur, Sutter Kane, qui a disparu, qui a tout simplement disparu, et c'est un écrivain à succès. Et, et évidemment, la maison d'édition a tout intérêt à retrouver l'auteur afin qu'il publie un nouvel ouvrage ou tout simplement retrouver sa trace. Des fois qu'il a eu envie de briser son contrat. Voilà, donc ça c'est les bases de la chose. Donc vous allez dire c'est assez sympathique. Le pitch est peut-être pas forcément original, mais alors ce qui est hyper intéressant dans ce film, déjà comme j'ai dit, c'est qu'il y a une ambiance. C'est inspiré. Alors pour ceux qui lisent un petit peu, c'est vraiment inspiré de Stephen King, mais surtout de Lovecraft. Pour avoir lu du Lovecraft, je me suis vraiment, enfin j'ai vraiment été autant immergé dans ce film, ça m'a direct rappelé plein de nouvelles de Lovecraft. Alors là, j'ai pas les noms en particulier, mais ça vous évoquera vraiment au niveau de l'ambiance, au niveau des décors, ça vous évoquera vraiment la même ambiance que quand vous lisez du Lovecraft. Et c'est vraiment particulier, hein, c'est vraiment excellent. Enfin, j'ai envie de vous dire, vous verrez par vous-même, mais arriver à installer une ambiance comme ça dans un film, franchement, c'est vraiment, je salue la performance, quoi. Donc vraiment déjà pour ça, ça vous prend aux tripes. En plus, au niveau de l'histoire, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une grosse mise en abîme. Alors, je vais pas spoiler le scénario. Il y a beaucoup de lectures possibles, il y a beaucoup d'interprétations possibles, il y a beaucoup d'analyses qu'on pourrait faire sur le film, notamment sur la fin, qui est assez intéressante, qui place le spectateur à la place du personnage tout simplement. Donc, c'est donc l'histoire plus ou moins d'une mise en abîme. Donc, je vais vraiment pas dévoiler la suite, je vous donne que le synopsis de base et je vais parler plus particulièrement de ce qui s'y déroule parce que ah, on peut y voir des monstres évidemment, c'est un peu la marque de fabrique de Carpenter, les espèces de possessions, ces histoires de possession et de monstres un peu enfin très lié à la religion, hein, c'est très biblique, c'est vachement lié à la religion, mais ça fait un peu marrer, il y a des tentacules un peu partout et ça rappelle encore une fois un peu les entités qu'on pourrait voir dans du Lovecraft tout simplement. Le plus impressionnant, ça reste. Alors, il me semble que je sais pas si ce sont des marionnettes, mais en tout cas, elles sont relativement bien faites. Il y a quelques effets spéciaux kitsch, parce qu'il y a pas mal de. Il a pas peur, hein, pour maquillage, effets spéciaux, tout ça, il a pas peur. Il y a quelques scènes qui m'ont énormément. Alors, je mélange un peu, hein, mon avis, c'est un avis fouillis, c'est pour ça que j'appelle ça un avis. Je vous dis un peu tout ce qui me passe par la tête. Voilà, j'ai pas de plan particulier, j'ai aucune note sur le film, je fais tout au feeling. Il y a une scène qui se passe dans la nuit où il y a un vieillard qui roule en vélo et en fait il voit cette scène plusieurs fois. Le personnage vit ce genre de scène plusieurs fois où genre la scène se répète et ça me fait énormément penser à du David Lynch ça par contre et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et encore une fois évidemment donc l'antre de la folie en anglais In the Mouth of Madness. Donc, vous doutez bien que l'un des sujets traités, ou l'une des interprétations possibles, est la folie.
puisqu'évidemment, dès le début du film, vous voyez que donc John Trent, l'enquêteur, est dans un asile psychiatrique. Et vous allez découvrir au fil de l'histoire comment il a fini par être interné, etc., etc. Et cetera. Et ce qui se passe à la fin, je vais pas vous le révéler. Mais donc voilà, donc il y a toujours cette idée de la folie qui traîne tout au long du film. On se demande ce qui se passe, que ce soit dans les événements surnaturels ou dans la manière qu'a le personnage de vivre les événements. Donc il est perdu, et puis c'est vrai qu'on est perdu en même temps que lui. Le réalisateur nous mène un peu à la baguette avec sa réalisation. Il y a des scènes fantasmées. Il y a un peu comme dans l'échelle de Jacob. Ça me fait penser. Il y a une scène de la ruelle qui m'a fait penser à la scène de l'échelle de Jacob. Pour, si des fois il y en a qui ont vu ce film, qui est l'échelle de Jacob, qui est quand même, je crois, l'un des premiers films à avoir instauré la notion de twist, donc de retournement de situation, et notamment certains twists particuliers dont je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui voudraient le regarder. Il y a un twist assez particulier qui a inspiré beaucoup d'autres films. Donc voilà, l'échelle de Jacob, précurseur. Et, euh, et donc voilà, L'Ordre de la Folie, ça me fait penser à pas mal d'autres références. Et c'est vraiment hyper travaillé. Et surtout, mention spéciale, l'acteur principal qui joue John Trent, qui joue vraiment vachement bien, quoi. Son interprétation, j'adore, hein. Ce sont des personnages bien cyniques en général dans les Carpenter. Genre dans Ghost of Mars, on a des personnages qui sont clichés, plus ou moins clichés. Ici, dans L'Ordre de la Folie, de la Folie, on a un enquêteur un peu cynique, bien sarcastique. Et on a vraiment des bonnes lignes de dialogue. J'ai bien aimé ça aussi. En comparaison, parce que je pense pas que je ferai une critique du Prince des Ténèbres, mais la VF du Prince des Ténèbres en comparaison avec l'asiatique est à pleurer de rire, quoi. Alors que là, non. Enfin là, je l'ai vu en VO en même temps. Euh, L'Entre de la Folie, je l'ai vu en VO, donc je peux pas comparer. Mais dans tous les cas, la performance, l'acteur était vraiment très très bonne. Et c'est un film qui aurait pu vraiment se perdre dans du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à certains moments, il se passe tellement de choses invraisemblables qu'on se dit non, c'est too much. Et puis finalement, non. C'est jamais too much. Il y a encore autre chose. Bah, vous retrouvez par exemple ce même genre d'ambiance dans The Thing, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur, mais c'est pas, évidemment, c'est pas les mêmes films d'horreur qu'on a aujourd'hui. euh, Enfin, par exemple, les films d'horreur qui sortent aujourd'hui sont cherchent plus à vous surprendre, on va dire. Ça joue beaucoup moins sur l'ambiance. Ça joue vraiment sur la surprise, sur l'effet de surprise à voir le spectateur. Alors que les films qui sortaient il y a 20 ans, les John Carpenter par exemple, alors j'en ai pas vu beaucoup, faut que je m'actualise, j'ai commencé à regarder les Riser et tout. S'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à commenter, à suggérer des bons films. Mais avant, ça jouait surtout sur l'ambiance. Et il y a encore des réalisateurs qui jouent là-dessus, comme par exemple le réalisateur de Saw, j'ai plus son nom en tête. Il a réalisé Dead Silence et plus récemment Insidious. Ah, Insidious, c'est un peu raté, mais Dead Silence, c'est vraiment l'exemple parfait de film à ambiance actuelle. Quoi qu'encore, l'ambiance est pas hyper travaillée, mais voilà, il y a une volonté. Et ce que j'aime bien donc avec Carpenter, c'est que vraiment tous ces films ont une ambiance particulière et c'est une ambiance malsaine pour certains films. Il y a vraiment une ambiance malsaine parce qu'on sait pas vraiment, ça cherche pas à faire peur, mais c'est vraiment malsain. Voilà, c'est inexplicable. Et c'est vraiment ça qui fait aussi que ces films sont excellents, c'est qu'il y a une véritable ambiance. Et dans le Prince des Ténèbres, dans le Land de la Folie, il y a une véritable ambiance, pas forcément malsaine, mais il y a vraiment une identité, il y a vraiment une âme, il y a vraiment une ambiance qui vous prend aux tripes. Et ça crée une tension qui est, à mon sens, quand même bien plus, pas plus forte que la peur, mais disons que à aucun moment le film presque ne cherche à vous surprendre. Mais vous pouvez quand même avoir peur tellement l'ambiance, tellement tout est malsain et en même temps bien retranscrit, bien mis en scène. Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille. Tous les amateurs des films d'horreur, les Carpenter d'ailleurs, hein, c'est un classique, c'est un réalisateur classique d'ailleurs. J'ai commencé par les bases, hein, je m'initie un peu au cinéma d'horreur. Voilà, d'ailleurs cinéma d'horreur, les Coréens et les Asiatiques en général sont très bons là-dedans. Pareil, hein, au niveau de l'ambiance, ils sont très bons là-dedans.
Et je pense avoir fait le tour, hein, donc avis de 10 minutes, assez long, en attendant mon top que je réaliserai bientôt. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder le film. J'en ai pas dit énormément pour pas spoiler, j'ai vraiment surtout parlé de l'ambiance des films. J'ai essayé de bien retranscrire mon avis. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, mais vraiment, vraiment c'est assez, c'est assez spécial comme film. C'est vraiment top quoi. On sent vraiment que c'est maîtrisé, on s'ennuie pas une seconde. Enfin personnellement j'étais pris dedans du début à la fin. Et on garde une cohérence, on garde vraiment une cohérence jusqu'à la fin. Et c'est parce que quand on voit tout ce qui se déroule, on peut se dire ouais, ça va partir ça part trop dans du n'importe quoi. Et au final, non, à la fin, il y a une cohérence. Même s'il y a certaines scènes qui sont limite kitsch vers la fin, ça reste, euh, ça reste vraiment du très bon. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bon, évidemment, il y a encore des choses qu'on pourrait dire. Ah oui, l'ambiance musicale aussi des films de Carpenter est particulière. Et elle colle totalement au film. Ça, je vous laisse, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Et je pense avoir fait le tour. Je vais m'arrêter là avant que ça devienne trop long. Je pourrais encore m'étaler dessus, mais j'ai peur de me répéter à force. Ça en prendra à pas préparer mes trucs. Et voilà. Ben, j'attends vos réactions, les amis, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.